Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la loi 1905, ce texte fondateur sur la séparation des églises et de l'État. Le gouvernement réfléchit à des modifications et consulte tous azimuts. Pourquoi toucher à un texte aussi sensible ? Eh bien, parce que le gouvernement considère qu'il faut revoir l'organisation de l'islam en France. Attention, nouvelle polémique explosive en perspective, #OVPL pour réagir sur Twitter. On va donc revenir sur cette loi de 1905 qui pourrait être modifiée dans les mois qui viennent. On parle laïcité, séparation des églises et de l'État. Disons-le, c'est l'organisation de l'islam de France qui occupe l'exécutif. Mais attention, sujet très sensible. On ouvre la discussion avec nos invités après ce sujet explicatif de Fabien Recker. Emmanuel Macron veut réorganiser l'islam de France et serait prêt pour cela à toucher à la loi de 1905. Ce texte fondateur, qui prévoit la séparation des églises et de l'État, pourrait être amendé par le gouvernement, comme le reconnaissait récemment la garde des Sceaux. Il ne s'agit pas de réécrire la loi de 1905. Ce qui est important, c'est réellement que nous puissions ensemble travailler sur un islam de France qui apporte de l'apaisement par rapport aux questions liées à cette religion. Objectif du gouvernement, renforcer la transparence et le contrôle des acteurs du culte musulman. La très grande majorité des mosquées françaises est aujourd'hui gérée par le régime de la loi 1901 sur les associations, très souple et peu contraignant. L'exécutif souhaite rapprocher ces associations musulmanes du régime de la loi de 1905, au même titre que les églises catholiques, protestantes et juives. Un statut synonyme d'un contrôle financier beaucoup plus strict. Dans ce cas, la loi de 1905 pourrait être modifiée avec la création d'obligations nouvelles. En premier lieu, celle de déclarer les dons venus de l'étranger. Christophe Castaner multiplie en ce moment les concertations avec les représentants du culte. Avec nous pour le grand débat d'On va plus loin ce soir, Tarek Oubrou, bonsoir. Grand imam de Bordeaux. Vous avez coécrit avec Marie-Françoise Colombani, la féministe et l'imam. Merci à vous d'être ici. Jean-Pierre Sakoun, bonsoir. Président du comité Laïcité République. François Claveroli, bonsoir à vous également. Président de la Fédération protestante de France. Et Jean-Pierre Mignard, bonsoir, avocat, ancien président du comité d'éthique de la République En Marche et éditorialiste à Témoignages chrétiens. Merci à tous les quatre d'être ici. Le gouvernement a-t-il raison, oui ou non, de vouloir réformer la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État? Oui et non, et pourquoi, Jean-Pierre Mignard? Pourquoi? On sait bien pourquoi, c'est la question, on ne va pas se cacher. A-t-il raison de le faire? Attendez, d'abord la question, c'est la question de la place de l'islam de France en France et de son inscription dans les lois et dans la société. Alors il y a des demandes, elles sont multiples. De toute façon, il faut examiner s'il faut le faire. Ça, je pense que ce serait absurde, une fois de plus, de mettre le manteau, la couverture, il n'y a rien à faire. Je pense qu'il faut examiner ce qui, dans les textes, autorise l'islam à être une religion comme les autres, reconnue comme les autres, disposant des moyens des autres, sans modifier, c'est ça la difficulté, sans modifier un équilibre qui a été majeur pour la paix civile dans ce pays, la reconnaissance de la liberté des cultes et la laïcité. Voilà l'exercice auquel nous sommes contraints. Mais nous sommes contraints d'examiner. Jean-Pierre Sakoun, est-ce qu'il faut y toucher à cette loi de 1905 selon vous? Écoutez, nous ne sommes pas des dogmatiques. Une loi est une loi, on peut y toucher. Il faut savoir pourquoi on y touche et ce qu'on veut y faire. La loi de 1905, comme l'a dit Jean-Pierre Mignard, est une clé de voûte de la République. Elle pourrait être constitutionnalisée, il a d'ailleurs été question à une époque, tant elle est importante pour la paix civile et pour notre vie en commun. Donc, comme le disait Montesquieu, avant de toucher aux lois, faisons-le d'une main tremblante. Ne touchons pas aux lois n'importe comment. Donc la question est de savoir pourquoi on veut y toucher. Si on veut y toucher pour lutter contre l'islamisme, c'est une fausse voie. Si on veut y toucher pour organiser le culte musulman, ça me paraît encore plus inimaginable. Et si on veut y toucher pour le financement, regardons, cela dit, l'article 2 de la loi de 1905, l'article principal dont il semble que personne ne veuille y toucher, dit ne subventionne, ne salarie, ne reconnaît aucun culte. Donc, y toucher, pourquoi pas, mais ça s'étudie sérieusement avant. Tarek Oubrou, vous êtes d'accord? On peut y toucher à cette loi de 1905, et en particulier parce que c'est l'islam qu'on veut réorganiser en France? Bien sûr, l'esprit de la loi, c'est d'accompagner la métamorphose de la société. Donc le législateur doit être attentif à l'évolution des sociétés, garder le principe et l'esprit de la loi, essayer d'accompagner la société dans son évolution, notamment avec l'éruption de l'islam dans la société. Donc vous dites pourquoi pas, vous aussi? Pourquoi pas, mais dans quel sens? Dans quel sens?
peut-être c'est nécessaire de la retoucher, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut un organe de représentativité très puissant, etc. Donc la question de l'islam, c'est pas une question uniquement de changement de loi, c'est plus profond. François Claveroli, vous faites partie des personnes qui ont été consultées par Christophe Castaner, il me semble, au sujet de cette modification possible de la loi de 1905. Est-ce qu'il vous a convaincu? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Et est-ce que vous vous dites, oui, effectivement, il faut y toucher? D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que cette loi de 1905, nous y sommes très attachés. Ouais. Nous en avons été l'un des rédacteurs, pourrait-on dire, l'un des inspirateurs. Et donc, c'est un point d'équilibre, comme on vient de le dire à l'instant, qui est très important. D'autre part, je peux rajouter que l'habitation de cette loi est principalement le fait d'associations cultuelles protestantes. Sur les 4000 associations cultuelles, il y en a plus de 3000 qui sont protestantes. Le reste sont, pour certaines, une centaine diocésaines, donc catholiques, et puis quelques-unes juives et quelques autres de cultes comme la scientologie ou les témoins de Jéhovah. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes, nous, protestants, principalement concernés par ce sujet. D'accord. Et, dernier point, il se trouve que l'un des principaux cultes de ce pays n'habite pas cette loi. Et c'est la raison pour laquelle le débat arrive. C'est que l'islam est organisé principalement en association 1901 ou 1907 et que là, il y a une question, si vous voulez, de principe. Nous avons un outil solide depuis 1905, certes modifiable, il a été au cours des temps sur des questions très, très, très marginales, mais cet outil, je crois, doit être attractif pour que l'islam puisse y trouver sa place. Alors, réformer cette loi de 1905, est-ce bien nécessaire? Certainement pas, nous disent beaucoup de responsables politiques, à l'image de Marine Le Pen, la présidente de RN, explique pourquoi chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. Non seulement on n'y touche pas, mais on l'applique, ce qui n'est pas le cas. Car aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités qui financent par des biais détournés le culte musulman, et ça n'est pas admissible. Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il y a un fond de vrai? Est-ce qu'on n'applique pas finalement cette loi de 1905 et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas? On ne l'applique pas parce qu'elle n'est pas... Elle n'a pas été ouverte, elle n'est pas ouverte véritablement au culte musulman, c'est ça la vérité. Et que donc il peut y avoir du braconnage par rapport au texte. Donc, moi, je suis juriste, donc je préfère en effet... oui, c'est pour ça que je vous interroge tout de suite. En effet qu'on soit dans le texte plutôt qu'à côté du texte, en faisant semblant de croire que le texte s'applique. Je crois que la question qui se pose pour l'islam, et que nous avons tous posé, c'est d'ailleurs intéressant d'ailleurs que vous posiez, monsieur l'imam, la question, c'est la question du financement. C'est-à-dire la question qui se pose pour nos compatriotes musulmans, c'est le financement. C'est-à-dire, est-ce que le financement venant éventuellement de l'extérieur, de l'étranger, je ne veux pas dire de puissances étrangères, est de nature à poser une question sur l'organisation même du culte à l'intérieur du pays et peut-être de porter, de choquer la communauté nationale. Vous savez, il y a quand même des histoires en France. On a néanmoins, tenez, la Grande Mosquée de Paris, elle a été édifiée sur des fonds publics et je crois d'ailleurs que le comité qui présidait la souscription, c'était Édouard Herriot. Donc quand il a fallu, notamment pour récompenser, rendre hommage à tous les soldats musulmans morts pour la France, on a su faire sur ce point des distinctions qui étaient quand même significatives. Donc comment est-ce que la question des flux financiers est une vraie question? Est-ce que l'islam de France a besoin d'une indépendance sur le plan financier? Et est-ce que la loi de 1905 demande en effet des modifications pour le permettre? Donc voilà, si je comprends bien, l'arsenal juridique n'est plus suffisant. Tarek Oubrou et ensuite Jean-Pierre Sakoun. J'espère que cet aspect est un levier important pour l'indépendance de l'islam financier, pour qu'il soit plus indépendant théologiquement parlant. C'est bien sûr, théologiquement, bien voilà, sûr. l'indépendance parfois financière conditionne les pratiques et les choix théologiques. Donc ils sont à peu près intriqués. Donc il faut vraiment un arsenal juridique qui permet, tout en respectant la loi 1905, le droit, etc., avec un organisme très solide et très puissant de représentativité du culte musulman pour pouvoir justement remédier à cette dépendance par rapport à l'étranger. Jean-Pierre Sakoun. Écoutez, plusieurs choses. D'abord, sur le petit sujet que vous nous avez montré,
Marine Le Pen, qui a toujours été la défenseur d'une France laïque, à condition qu'elle soit blanche, catholique, apostolique et romaine. Pour info, elle n'est pas la seule. Véritablement, la France Insoumise dit la même chose. L'arsenal juridique est suffisant. Qu'un certain nombre... je suis personnellement d'accord avec ce qu'elle dit. Donc la question n'est pas là. La question, c'est d'où elle parle, comme on disait il y a quelques décennies. Deuxièmement, pour ce qui concerne le financement, ce qui apparaît, ce qui n'est pas dit dans notre débat, mais qui apparaît, c'est que la question du financement est liée à la question de la radicalisation, de l'extrémisme, etc. Qui va croire que nous sommes en train de faire trembler Daesh et que nous sommes en train de faire trembler les mosquées clandestines et que nous sommes en train de faire trembler les extrémistes de l'islam des caves, comme on dit il y a quelques années, etc., en changeant quelques articles de la loi 1905. Ça n'a aucun effet sur la radicalisation. Par ailleurs, la raison pour laquelle le financement des cultes est séparé, il y a une vraie raison. C'est la deuxième phrase de l'article 1er de cette loi de 1905 qui dit que la République garantit le libre exercice du culte. Aucune association en France, à part les associations cultuelles, ne bénéficie de cette garantie. Or, cette garantie, elle est donnée parce qu'il s'agit bien de l'exercice du culte. S'il s'agit d'autres choses, d'activités culturelles, etc., on ne peut pas donner à ces associations les mêmes droits financiers et les mêmes possibilités qu'à des associations non cultuelles. C'est un choix, c'est le libre exercice du culte garanti ou le type de financement généralisé, mais pas les deux. Évidemment, le gouvernement, je vous donne la parole dans un instant, Jean-Pierre Mignard, risque de fâcher beaucoup de monde, évidemment, en touchant ce texte. Le Canard enchaîné le résume bien avec son ironie habituelle. Comment se mettre à dos en même temps les représentants des cultes, les athées, les francs-maçons et autres tenants de la laïcité? Le gouvernement est en passe de réaliser cet exploit. D'ailleurs, l'exécutif ne s'y est pas trompé, il marche sur des œufs. Écoutez la prudence de la ministre Jacqueline Gourault, qui était sur notre antenne il y a tout juste quelques jours. Je suis de celles qui disent qu'il faut faire vraiment attention à ce que le grand principe de la laïcité, c'est-à-dire la liberté, bien sûr, religieuse, n'est-ce pas, mais c'est la primauté de la laïcité qui doit... Mais vous lui conseillez de ne pas y toucher? Je ne donne pas de conseil de ne pas y toucher. Je dis qu'il faut, quand même. Vous nous dites je dis qu'il faut être très prudent. D'accord, mais vous nous dites que même si la place de l'islam grandit dans notre pays, on n'est pas obligé de changer la loi de 1905. Il y a des lois existantes. Je crois qu'il faut respecter les grands équilibres de la loi de 1905. Et ce n'est pas le même discours que Nicole Belloubet, François Claveroli, qui nous disait, après tout, pas de tabou, bien sûr qu'on peut y toucher, bien sûr qu'on peut l'amender. Elle a l'air sacrée, elle est sacrée, cette loi. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas considéré comme sacré par les protestants, c'est bien la loi de 1905. Cette loi sert effectivement au libre exercice du culte. Et je rejoins ce que vous avez dit. Aujourd'hui, quelle est la question? C'est la question du financement du culte musulman, qui n'est encore pas organisé comme il convient, sur 3 sujets. C'est la rémunération des imams, des ministres du culte, c'est la formation des imams, et puis, ou des cadres religieux, et puis c'est la construction des mosquées. Or, la loi de 1905 permet cela. C'est-à-dire que ce cadre, au plan national ou au plan régional, peut autoriser tout à fait l'arrivée de financement par les fidèles. Et là, je rejoins ce que vous avez dit, je parle bien des fidèles, ou par des financements étrangers, puisque le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme ont toujours été au bénéfice de financements étrangers au cours de leur histoire, et il n'y a aucun tabou là-dessus, et de sorte que cette loi 1905 peut être un cadre. Le problème qui nous est posé, ce n'est pas d'abord de dire faut-il changer la loi ou pas, mais c'est est-ce que l'islam va s'organiser de telle façon qu'une fois qu'il aura réglé sa question de la rémunération des imams, de la formation des imams et de la construction des mosquées, il pourra entrer dans ce dispositif. Et je crois que ce dispositif est tout à fait apte à assumer cette réalité nouvelle. Pardonnez-moi, mais si demain l'État commence à mettre son nez en changeant un peu la loi de 1905 et notamment à sanctionner les imams prêcheurs de haine, ça aura un impact sur les autres religions. Ça voudrait dire qu'on pourra sanctionner un curé. C'est déjà dans la loi 1905, la police du culte. La loi suffit. Ça existe déjà, t'as raison. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Ah, donc on en revient à ce que je disais en première partie, c'est que ce n'est pas appliqué. Jean-Pierre Mignard ? Oui, ça pourrait l'être, parce que c'est l'État, ça c'est le droit commun, ça doit l'être. Ça doit être pour les imams, ça doit être pour n'importe quel ministre du culte qui se livrerait à des propos appelant à la discrimination, à la haine contre quiconque. Ça, c'est une évidence. Ce qui est ennuyeux, si vous voulez, dans cette histoire, c'est que nous prenons le sujet d'abord par la loi.
Or, comme vous l'avez dit, l'arsenal juridique existe. On peut très bien intervenir. Le problème, c'est que nous voyons l'islam sous l'angle le plus négatif qui soit. Il est potentiellement, dirons-nous, dangereux dans sa prédication et potentiellement torve dans sa gestion de l'argent. Mais c'est quand même incroyable de parler de l'islam ainsi. C'est quand même scandaleux. Au moment où justement on encourage, et le protestantisme, vous le savez bien, accompagne cette installation quand même légale, admise par tous, de la deuxième religion dans le pays, de sorte qu'on ne parle plus, comme Marine Le Pen, d'un arsenal juridique. C'est pas un arsenal juridique. La loi, c'est un cadre qui permet à chacun de vivre en paix. C'est pas un arsenal. Ou alors on est tout de suite dans le combat. Dans une forme de guerre. Mais contre le terrorisme et pas le... Et là, je crois qu'il faut être très très vigilant sur la façon dont nous parlons de ce sujet. Je pense que nous devons non pas nous mêler nous-mêmes de l'organisation de l'islam, ni l'État, ni les autres confessions, ni les laïcs, mais c'est aux musulmans à faire cela, et puis ensuite de vérifier si la loi correspond à cette organisation. Tarek Oubrou, vous le vivez comme ça? Vous le vivez comme une vraie stigmatisation de la communauté musulmane, de son culte? Un petit peu, parce que... Mais allez-y, dites-le franchement, vous êtes ici pour vous exprimer. Parce que le rapport avec l'islam, depuis les années 80, était un rapport sécuritaire depuis très longtemps, depuis la révolution iranienne, avec ses répercussions sur la communauté. Bon, c'est comme l'étranger de dedans, d'une certaine manière. Donc le regard sur l'islam, c'est un regard un peu particulier. On est dans la psychologie, dans la méfiance. Il y a un passé, il y a un passif. L'islam, par essence, il est expansionniste. Donc il y a des préjugés du Moyen-Âge qui font éruption aujourd'hui dans notre société à cause d'une visibilité incomprise. La visibilité des musulmans n'est pas expliquée, donc elle est inquiétante. Donc c'est profond comme problématique. Jean-Pierre Sakoun, Jean-Pierre Mignard, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, vous avez raison, parce qu'il n'y aura pas d'évolution, je dirais, de l'islam en harmonie avec le reste du monde, sans travail théologique à l'intérieur de l'islam. C'est aux musulmans que finalement reviendra la décision finale, etc. Comme nous, les catholiques. Nous, les catholiques, on peut dire, on est quand même très bénéficiaires, même si la loi de 1905 a été une loi de séparation, nous bénéficions des églises, nous sommes affectataires, il y a des écoles sous contrat, les legs, très bien, nous bénéficions effectivement de la déductibilité fiscale des legs, enfin, nous avons d'immenses avantages. Donc c'est l'histoire. Attention, en France, on s'est toujours mêlé de ce que faisait l'Église catholique, sous l'Empire, sous la monarchie et sous la République. Il y a une très grande tradition là-dessus. En 1945, le gouvernement de Gaulle demande rien de moins au début que la tête de 80 évêques à la Libération. Sur ce point, il y a une histoire vraiment d'intrusion, souvent d'ailleurs légitime, de l'État dans la religion. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas, à mon sens, de cette liberté théologique dont vous avez besoin pour effectivement être dans le monde actuel. Et c'est une révolution énorme que vous êtes en train de vivre, si vous n'avez pas une autonomie financière. Il existe déjà, il faut la formaliser, il faut la rendre visible à travers une faculté, le concordat, il faut trouver quand même des modes... Jean-Pierre Sakoun. Et plusieurs choses. D'abord, une petite critique. Autour de cette table, nous avons un imam, nous avons un pasteur, nous avons quelqu'un qui a des relations avec la croix, et puis un laïc. Je ne suis pas le représentant des athées. Je suis un laïc. Il manque un athée à cette table. Moi, je suis un laïc. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, pour ce qui concerne la discussion que nous venons d'avoir, la question fondamentale, c'est que nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, interdire au culte de se financer tant qu'il reste dans le cadre de la loi, que ce soit en France ou à l'étranger. La question du lien entre l'islam et l'islamisme, c'est-à-dire sa version que nous rejetons tous autour de cette table, est une question d'ordre public. Voilà. Ça n'est pas une question de loi de 1905. Il faut appliquer les lois. Si nous appliquons les lois, nous aurons des lois de coercition, de contrôle et de lutte contre des bandes armées, contre de la sédition, et nous n'avons absolument pas à mouiller l'islam dans cette affaire. L'islam est une religion qui, pour la quasi-totalité de ses pratiquants en France, est une religion paisible, qui peut se vivre parfaitement
dans la République, et l'intégration se fait, contrairement à ce qu'on tout de pense. même, il y a 15 ans, février 2003, était créé le CFCM, Conseil français du culte musulman. C'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui en avait donné l'impulsion. L'idée était d'en faire l'interlocuteur du gouvernement pour tous les problèmes liés à l'exercice du culte. Et le CFCM était par exemple censé assurer la formation des imams, aider à la construction de mosquées, gérer le halal. 12 ans après sa création, en mars 2015, Nicolas Sarkozy est venu saluer le travail de l'organisation. On l'écoute et on en parle après. CFCM qui a joué un rôle très important et dont les dirigeants ont pris des positions très courageuses et qui doit être conforté. Nous leur avons dit notre volonté de traiter de cette question, la question de la compatibilité de la République et de l'islam. C'est ça qui est important et nous avons parlé de cette question-là de façon très approfondie. Nous avons dit que nous ne voulions pas de communautarisme. Et je vous ai vu sourire, Tarek Oubrou, pendant cet extrait. Le politique ne veut pas de communautarisme, mais indirectement, il le favorise. Pourquoi ? En forçant la nature d'une organisation sur des quotas presque ethniques, algériens, marocains, turcs, etc. Mais c'était parce que vous demandiez, vous disiez il faut une instance représentative des musulmans, justement un interlocuteur. Le CFCM n'a pas fait ce travail. C'est par le haut. Et puis, dans cette instance, il n'y a pas d'autorité religieuse, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de théologien, il n'y a pas de... Ce sont des présidents de fédérations qui parlent au nom d'une religion. C'est pas du tout normal. Le CFCM doit s'occuper de la gestion administrative des lieux de culte. On a besoin d'une association de financement selon les lois de la République pour pouvoir subventionner le culte. Et on a besoin d'autorités religieuses constituées d'imams et qui sont élus par leur père. Pour avoir une autonomie. On n'a pas à désigner un imam en fonction de sa nationalité, etc. Et la Fondation de l'Islam de France, FIF, que préside Jean-Pierre Chevènement, c'est pareil ? C'est pas de la religion. C'est pareil. Pour vous, ça ne représente... Non, mais c'est de la culture. Moi, ça me pose un vrai problème. La culture du musulman français, c'est la culture française. Oui. C'est pas la culture. Oui. Et l'intervention de M. Sarkozy, de l'ancien président de la République, on voit bien qu'il est gêné, on voit bien que ça n'a pas marché, on voit bien que ça ne s'est jamais passé correctement. Et ça préfigure ce que pourrait être une tentative venant de l'État, de la République, d'organiser le culte musulman. Il ne faut surtout pas mettre... Pour vous, c'est la preuve que justement, il ne faut pas que l'État s'en mêle. Il faut surtout... Si vous voulez, la démocratisation de la religion... c'est pas aux citoyens de s'en occuper, c'est aux fidèles. Et ils décident ou pas. Il y a des dogmes, il y a des cultes et ils s'organisent comme ils veulent. On ne va pas, à l'inverse, faire entrer la religion dans la démocratie sous prétexte qu'on n'est pas arrivé à démocratiser la religion. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Il me semble que les deux sujets sur lesquels, effectivement, les musulmans en France doivent vraiment travailler, c'est celui de la rémunération des imams. Aujourd'hui, beaucoup d'imams sont rémunérés par les pays... j'allais dire d'origine, mais c'est pas le mot, c'est le Maroc, la Turquie et l'Algérie. Or, cette situation, à mes yeux, n'est pas satisfaisante. Il faut que petit à petit, ce soit les musulmans de France qui rémunèrent leur imam. Et donc là, il y a un chemin de progression. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Et puis, l'autre question, c'est la formation. On l'a évoqué tout à l'heure un peu rapidement, la formation des imams. Et là, comment on fait ? Eh bien, de la même façon, je pense qu'il est tout à fait dans les capacités des musulmans de France d'organiser, dans le cadre de la loi 1905, comme nous le faisons nous, en protestantisme, avec l'Institut protestant de théologie, qui est adossé à l'Église et qui permet de mettre à disposition des professeurs, des enseignants, rémunérés, donc sous le régime 1905, et puis d'élaborer comme ça un programme de formation des imams, une formation commune qui ne soit pas liée exclusivement à un pays ou à une tendance, mais qui soit dans une pluralité dans l'enseignement. Ce débat-là, effectivement, il n'a peut-être pas encore eu assez lieu. Moi, je ne fais pas le procès au CFCM. Il faut savoir que en 1905, vous savez, l'Église majoritaire de l'époque avait refusé la loi. Et elle s'est mise au travail, j'allais dire, dans les clous en 1924, avec les associations diocésaines. Donc il y a eu combien ? Une vingtaine d'années ? 20 ans. 20 ans. Donc, je veux dire, bon, 20 ans, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc il faut laisser les choses mûrir. Et je sais que Tarek Oubrou a beaucoup travaillé là-dessus, avec d'autres, que les choses avancent. Et donc il ne faut pas... porter préjudice au CFCM parce qu'il n'a pas été assez vite. Il faut parallèlement faire évoluer ces deux chantiers que sont la rémunération et la formation. Jean-Pierre Sacco.
Le CFCM, s'il s'agissait simplement d'une question de vitesse, non, le CFCM pose un autre problème, qui est qu'à partir du moment où on suscite par le haut ce type d'organisation, qui intervient? Les plus actifs, voire les activistes. Et là, on a un problème. Par ailleurs, on a un autre problème autour de la notion et de l'expression d'islam de France. Pas d'islam de France, nous avons des concitoyens français de religion musulmane qui doivent s'organiser en tant que citoyens français. Il ne s'agit pas de créer une sorte de bulle séparée du réel. C'est un concept... C'est pas que ça n'existe pas, la réalité est là. C'est simplement un concept dangereux. Donc, et la première bataille de la laïcité, c'est les mots. Et ces mots sont très forts. Il faut parler de nos concitoyens français de culte musulman, ce qui est une manière de réorganiser, de réorienter notre regard en disant c'est bien en tant que citoyen français qu'il faut que vous organisiez votre culte. Jean-Pierre Mignard. Je suis complètement d'accord avec ce que dit le pasteur, parce que d'ailleurs, c'est pas du tout le hasard. C'est la Fédération protestante qui porte ce débat, parce que la question, c'est non pas est-ce qu'on change la loi de 1905, c'est soyons positifs. Comment l'islam trouve en France une autonomie financière qui lui permet effectivement de mener librement son travail de réflexion théologique, spirituelle, et deuxièmement, comment il forme ses imams sans effectivement dépendre de ressources extérieures. Mais comment alors? Parce que c'est pas du tout ce qu'envisage le gouvernement. La question, elle est là. Bah oui, si on se limite à ça, c'est déjà énorme. Par rapport effectivement au texte actuel, je crois que c'est essentiel. Pour le reste, c'est le travail des musulmans. Vous avez des pistes, Tarek Bou, il nous reste moins d'une minute. Le travail d'une des forces minute. publiques et de l'ordre public. Point, c'est tout. Vous avez une idée de comment on fait? Vous pouvez le conseiller, ce gouvernement, s'il nous entend? Je pense qu'il y a un mouvement d'autonomisation qui est en mouvement. Donc nous sommes en train de travailler sur une association qui va avoir un concept de financement, d'autofinancement. Moi-même, j'essaie un petit peu de mobiliser tout le réseau des imams. Donc on veut une démocratie par le bas, on veut un clergé qui émane de la réalité, un imam qui est professionnel, qui connaît la réalité avec une formation. Moi-même, je travaille sur beaucoup de matières à rajouter dans la formation de l'imam, telles que la théologie de l'altérité, la culturation, etc. Sortir de la théologie médiévale pour répondre Et on doit s'arrêter là. Je suis désolée. Merci Pas de infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h30 en direct sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Elisabeth Borne, ministre des Transports. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.